si on se faisait une petite pâtisserie imprimée en 3D ce matin avec notre invitée. Bonjour Marine Corré-Baillet. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes la fondatrice de la pâtisserie numérique. Pour ceux qui nous suivent en télévision, ils voient ce que vous avez amené, là, des pâtisseries, mais qui n'ont pas été faites par des chefs pâtissiers, qui ont été faits par une imprimante que vous avez mis au point, c'est ça? Dites-nous tout. Exactement, alors c'est fait. L'imprimante, elle fait les biscuits, elle fait pas un gâteau de A jusqu'à Z, c'est important de le préciser. En fait, c'est une machine qu'on a conçue pour aider les chefs à être encore plus créatifs et aussi à gagner du temps sur des tâches qui peuvent être répétitives. Ouais. Et là, c'est des gâteaux que je vous ai garnis, moi, ce matin. Pour ceux qui nous suivent à la radio, je décris quand même, vous avez deux plateaux. Un, effectivement, avec le biscuit. Exactement, qui va être donc ça, c'est fait avec l'imprimante. Et ensuite, c'est le résultat final à côté, où là, il y a quand même un humain qui est passé derrière. Voilà, exactement. Le pochage, la garniture, tout ça, ça reste le travail du pâtissier. Ok. Comment ça fonctionne? C'est une petite machine qu'on installe dans sa cuisine? Oui, voilà, c'est vraiment comme une imprimante 3D, mais plutôt que de fonctionner avec du plastique, comme on connaît souvent les imprimantes, là, elle va fonctionner avec des œufs, du beurre, du sucre, de la farine. Ouais. Et en fait, elle va faire l'étape de mélange. Alors, c'est un procédé à base de poudre. C'est une des techniques d'impression 3D, parce qu'en fait, sous impression 3D, il y a beaucoup de façons de fabriquer des objets, mais c'est toujours le même principe. On dessine sur ordinateur et ensuite, on récupère un objet physique dans la réalité, là, en l'occurrence du biscuit. L'idée étant de faire ça à échelle industrielle, vous pouvez imprimer 150 pièces par heure? Oui, alors ça c'est vraiment la taille artisan, c'est-à-dire c'est à peu près ce que va faire un très bon pâtissier. Il peut produire effectivement 150 fonds de tartelettes à l'heure. On a des machines qui existent déjà pour faire des formes simples. Là où l'imprimante 3D elle est intéressante, ça va être pour faire des formes qui sont impossibles à faire à la main ou des formes qui vont être sur mesure. Mais donc, comment on fait d'habitude sans cette imprimante 3D? Par exemple, là, le petit biscuit que vous avez pris entre les mains. Ouais. Ah ça, c'est impossible. On peut pas faire autrement. Non. Et ça, c'est en macaron. Ouais. Donc, c'est du macaron 3D puisqu'on utilise de la poudre de macaron recyclée à partir des casses de macarons. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de pâtisserie, mais peut-être les auditeurs ou les spectateurs ont déjà fait du macaron. C'est très compliqué d'avoir un macaron bien rond, pas fêlé, etc. Il y a souvent des chutes. Et ça, nous, on les recycle pour refaire ensuite des pièces en 3D. Et donc, c'est vraiment de la pâtisserie augmentée. On peut faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire traditionnellement. Oui, et donc là, c'est pour ça que nos clients viennent nous chercher sur ces deux axes. Il y a un premier axe où on a des chefs qui nous demandent de travailler des choses impossibles à faire à la main. Vous voyez, faire un tressage comme ça en biscuit, ça serait quand même très compliqué. Ou alors, il y a des gens qui prennent la machine parce qu'ils n'ont pas de personnel. Et c'est la réalité de ce métier. Dans la restauration ou dans les boulangeries-pâtisseries, on met 6 mois à recruter un pâtissier. Il y a 2 millions de jours hommes non pourvus en restauration. Et là, on a en plus 100% de chances de réussite, parce que quand on fait de la pâtisserie, parfois il y a des dégâts, on rate, et donc on perd du temps et de la matière. Oui, le principe, c'est effectivement la répétabilité, la constance de la machine, l'autonomie, qui travaille la nuit, toute seule, 7 jours sur 7. Voilà, donc des avantages qui permettent de venir compléter le travail d'une brigade ou d'une équipe en boulangerie. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Les clients sont assez variés. On a à la fois des parcs d'attractions, des restaurants, des boulangers-pâtissiers qui ont vraiment des problèmes de recrutement. On a des écoles aussi, des CFA, donc des centres de formation d'apprentis qui considèrent que ça fait partie des outils que leurs élèves doivent maîtriser pour le futur. Et donc, c'est pas les grands noms comme Cédric Grolet, Cyril Lignac, Nina Métayer qui font appel à vous? Alors, on travaille pour des grands noms de haute pâtisserie. Par exemple, on travaille pour la Maison Pierre Hermé, on travaille pour Monsieur Fréchon, au drugstore Publicis notamment, et sur un certain nombre d'autres restaurants dont ils signent la carte dans le sud de la France. D'accord. Combien ça coûte? Eh ben, c'était ça qui était important, c'est que ça ne devait pas coûter beaucoup plus cher ou que si on achetait du produit industriel. Parce que vous savez qu'en restauration, en boulangerie-pâtisserie, on fait pas mal appel à ce qu'on appelle des produits alimentaires intermédiaires, c'est-à-dire des choses qui sont fabriquées en usine. Donc, par exemple, une petite pièce comme ça, le petit panier, qui va être pareil, impossible à faire à la main, c'est 10 centimes de coût de matière première. Les petites fleurs que je vous ai préparées, c'est pareil, c'est 15 centimes. Donc là, ça devient tout à fait acceptable de mettre ça à sa carte. Ah ouais, et on n'a pas de perte en plus de matière.
Non, puisque la fabrication additive, c'est ça qui est génial, c'est qu'on utilise vraiment uniquement la quantité de matière dont on a besoin pour faire la pièce. Alors que quand vous foncez quelque chose, vous imaginez, vous foncez une tarte, c'est un cercle, vous détaillez un carré et puis vous avez forcément des chutes. Oui, bien sûr. Et combien coûte la machine ? La machine, on la loue 700 € par mois. Donc on la propose en leasing, beaucoup. Il y a quelques écoles ou personnes qui préfèrent investir directement, elle est à 24 000. Ensuite, il faut acheter les consommables qui sont propriétaires, donc la poudre de blé ou la poudre de macaron pour la permettre de fonctionner. Et comment se comporte cette économie, là, votre business ? Est-ce que vous arrivez à conquérir de nouveaux marchés ? Est-ce que l'export, c'est aussi dans vos projets ? Oui, bien sûr, l'export, c'est dans les projets, mais c'était important pour moi de démontrer sur le marché domestique, parce que c'est nous, en France, que nous sommes les plus exigeants sur la pâtisserie. Donc si je sais le faire pour les plus grands chefs français, je saurais le faire pour les chefs à l'international. Et il y a un milestone, pardon l'anglicisme, une étape qu'il faut passer, c'est le 1 million de chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est de l'atteindre d'ici la fin de l'année ou début 2026 pour ensuite aller à l'international. Et un jour, est-ce qu'on pourra imprimer nous-mêmes nos pâtisseries chez nous ? Parce que autant les grands pâtissiers, chefs pâtissiers, ils ont quand même moins de chances de rater, etc. Quand on se lance à la maison, c'est parfois plus compliqué. C'est vrai que c'est une machine qui pourrait nous aider, mais bon, 24 000 € quand même. Oui, alors ça, c'est vraiment la taille pour pouvoir produire 1500 à 2000 pièces par jour. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour un équipement professionnel. Il y a deux possibilités d'évolution de l'entreprise. Soit faire une version pour les particuliers XS, soit une version industrielle. Aujourd'hui, on a plutôt des demandes de la part des industriels d'adapter le procédé sur des lignes de fabrication, notamment pour la valorisation des coproduits. Donc tout ce qui sont les chutes qu'on peut avoir ou les défauts qu'on peut avoir de qualité sur les chaînes de fabrication alimentaire. La pâtisserie numérique, c'est donc le projet que vous avez développé. Merci beaucoup Marine Corré-Baillet d'être venue nous présenter ça.